سبحان من بسط الأرض على الماء فجمدا سبحان من خلق الخلق فأحصاهم عددا. Invocation et prêche ont rythmé cette grande rencontre spirituelle, rappelant avec force que le fondement religieux doit toujours s'accompagner d'un engagement citoyen, une synergie essentielle pour préserver la paix et promouvoir le développement du Bénin. Dans cette dynamique, les acteurs engagés de la communauté musulmane du Bénin, en collaboration avec l'Amicale Waro, ont organisé une importante séance d'invocation en faveur du duo Wadayi Talata, ce dimanche 5 avril 2026. L'événement a été rehaussé par la présence distinguée de ses parrains El Hadj Abdou Kebir Latonji, El Hadj Moussa Dorego, ainsi que du ministre Olusegun Ajadi Bakari, aux côtés de plusieurs personnalités politiques. Une mobilisation qui témoigne de l'importance accordée à cette initiative à la fois spirituelle et citoyenne. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour un moment élevé, un moment de recueillement, un moment où les cœurs s'élèvent, un moment où les âmes se rapprochent d'Allah, un moment où toute une communauté se tourne vers lui pour implorer sa guidance. Car nous le savons, lorsque les hommes se tournent sincèrement vers Allah, les chemins s'éclairent. Dans un contexte marqué par des échéances importantes, notamment les échéances présidentielles, notre responsabilité est grande. Mais au-delà de tout, ce que nous recherchons, c'est la paix, la stabilité et le progrès de notre chère nation. Évoquant les enjeux de progrès et de développement, les organisateurs ont souligné que le choix du duo Wadayi Talata, candidat aux élections présidentielles du 12 avril prochain, répond aux exigences de compétence et de fiabilité prônées par les principes islamiques. Romuald Wadayi apparaît ainsi comme un prétendant crédible à la magistrature suprême, capable de s'inscrire dans la continuité du dynamisme de développement observé au cours de ces 10 dernières années. Allah exalté dit dans le Saint-Coran, Sourate 28, verset 26, « Le meilleur des hommes que tu peux engager est celui qui est fort et digne de confiance. » La compétence et la loyauté, donc, sont les critères que l'islam nous impose pour confier une charge publique. S'agissant de la compétence, celle de notre candidat Romuald Wadayi n'est plus à démontrer. Homme de rigueur, de vision et d'action, il incarne le dynamisme et l'expertise. Quant à la loyauté, pendant 10 ans consécutifs, il a été au ministère de l'économie et des finances et d'autres portefeuilles en plus. Il a exercé ses fonctions avec intégrité. Oui, il est compétent et digne de confiance. Un appel implicite à un choix éclairé, fondé à la fois sur les valeurs spirituelles et les réalités de gouvernance. Au-delà de la perspective électorale, l'Amicale Waro a également précisé que l'espérance ne se limite pas à la victoire du duo Wadayi Talata. Elle s'inscrit également dans une vision plus large, celle d'une gouvernance apaisée, inclusive et performante, portée par des valeurs de justice, de transparence et de progrès partagés. Notre espérance ne s'arrête pas à la victoire électorale. Elle s'inscrit dans une vision plus large et plus exigeante, celle d'une gouvernance apaisée, inclusive et performante. Une gouvernance fondée sur la justice, l'équité, la transparence et le souci constant de l'intérêt général. Nous appelons
formons de nos vœux un règne placé sous le sceau de la paix durable, de l'unité nationale consolidée et du progrès partagé. Un règne capable de renforcer la confiance entre les citoyens et les institutions, de promouvoir la cohésion sociale et d'inscrire notre pays dans une trajectoire de développement harmonieux et durable. Car, en définitive, la véritable légitimité du pouvoir ne réside pas uniquement dans son origine électorale, mais dans sa capacité à répondre efficacement aux aspirations profondes du peuple, à garantir la justice sociale et à préserver la stabilité nationale. Si l'initiative a été saluée par les participants, elle a également été marquée par l'intervention du doyen des imams qui a invité les fidèles et l'ensemble des citoyens à se mobiliser massivement pour accomplir leur devoir civique dans l'optique d'un scrutin pacifique et participatif. Nous sommes là pour le Dieu Wadaï et Talata, qu'on soit clair et net, que tout le monde sorte massivement, qu'on sente la présence de tous les musulmans qui hésitaient. Il ne faut plus hésiter maintenant. On doit le faire. On doit sortir pour voter. Le cap est désormais mis sur le 12 avril prochain, date du scrutin présidentiel, avec l'espoir d'une mobilisation citoyenne à la hauteur des enjeux démocratiques du Bénin.